On se transporte maintenant dans la municipalité de Sainte-Famille pour vous parler de la microbrasserie de l'île d'Orléans. Rappelons que l'automne dernier, celle-ci a été achetée par le géant belge Act. Eh bien, voilà que Act a décidé d'investir un premier montant au Québec, un montant de l'ordre de 2 millions d'euros. La grande majorité de ce montant est destinée à un projet d'agrandissement et de modernisation à la microbrasserie de l'île d'Orléans. Act veut également acheter un entrepôt, car la microbrasserie de l'île d'Orléans prévoit quintupler sa production d'ici l'automne. Et actuellement, l'espace dans l'entrepôt est tout à fait insuffisant. Aussi, peut-être qu'on n'est pas si loin du jour où on va voir apparaître une première brasserie Act en Amérique du Nord, peut-être à Québec ou à Montréal. En tout cas, ça ferait bien du sens pour le géant de la bière belge Act, qui est le troisième brasseur en importance en Belgique, qui veut maintenant s'attaquer au marché nord-américain. Premièrement, on va agrandir par l'intérieur. Au départ, il faut baisser les planchers en bas pour gagner sur la hauteur. On va être capable de travailler sur tout le côté, ce côté-là du pub, de la micro. En fait, on va ouvrir comme sur 2 étages pour cette partie-là, de façon à ce que tous les nouveaux équipements, dont des cuivres, des belles cuves en cuivre, là, des cuivres de brassage, vont être visibles de la rue. Puis après ça, il va y avoir des agrandissements sur la bâtisse comme telle, à l'arrière. Il va y avoir un agrandissement de la cuisine du pub, puis un agrandissement de la terrasse aussi vers le stationnement arrière. Donc, un projet d'agrandissement. Est-ce qu'on modernise aussi les installations? Ils ont idée de tout changer les équipements. Ils veulent complètement moderniser. Ils veulent quintupler la production. Donc, actuellement, moi, je travaille avec du petit format. Pour quintupler la production, dans les mêmes temps, tout ce qui s'appelle cuve va probablement être 4 à 5 fois plus gros. Et récemment, vous avez justement rencontré les gens en Belgique de Act. Qu'est-ce qui est ressorti de vos discussions, là, notamment en ce qui a trait à la production puis aux produits, là? La production, c'est que nous, les bières de l'île d'Orléans, vont continuer à être les bières de l'île d'Orléans. Il y a beaucoup de gens qui se demandent si on va arrêter notre production. Ça, c'est... On oublie ça. Notre créneau à nous, c'est nos bières. On va continuer à faire nos recettes. On va continuer à innover, à créer des nouvelles bières. On va peut-être en fabriquer 1 ou 2 de recettes belges. On fait déjà des bières belges au Québec. Mais là, nous, on va avoir l'avantage d'avoir les vraies recettes de bière belge, donc on va en profiter. Puis, au niveau de Hatch comme tel, c'est qu'on va être la porte d'entrée pour le Québec et le Canada pour les importations. Puis justement, qu'est-ce qui vous permet d'importer leurs produits là, ici? Bien, nous, premièrement, on est brasseur artisanal industriel, donc on a un permis de distribution. Et ensuite de ça, on a un permis d'importateur. Donc, moi, je deviens client de ma maison mère, puis, bon. Puis aussi. On est parti. Et justement, par rapport aux bières belges, avez-vous décidé lesquelles vont être disponibles ici, là, à la microbrasserie? Oui, on a choisi, ça c'était la conclusion de notre voyage, de toute façon, en Belgique. On a choisi 4 bières pour l'importation. Il y en a 4 que moi je vais avoir immédiatement en fût pour le pub. On va importer la Primus, qui est probablement la pils, une des pils les plus populaires en Belgique, en France, en Hollande, parce qu'ils sont partout, de l'autre côté. On va importer aussi la Tongerlo, qui est une bière d'abbaye, qui est en collaboration avec l'abbaye de Tongerlo, puis qui a gagné le prix de la meilleure bière au monde en 2014. On va avoir ça aussi ici en fût. On va avoir la Tongerlo brune. Et on va avoir une bière que tu ne retrouves pas encore à nulle part au Québec, une bière aux cerises. Oui, une vraie bière fabriquée avec du 28 de jus de cerise, du vrai jus de cerise, là, pas du concentré, des choses comme ça, là. Du vrai jus de cerise, puis ça a donné... C'est une bière que je ne peux pas importer en bouteille parce que le nom est déjà incorporé au Canada, on ne peut pas s'en servir. Mais moi, je vais l'avoir en fût, puis je vais l'avoir ici au pub.
On espère maintenant l'avoir pour l'été, là. Idéalement, si on pouvait vendre ça au mois de juin, juillet, août, ça serait super, là. Mais c'est un produit vraiment de renommée mondiale, là, qui va être unique au Québec. Unique au Québec, il n'y a pas personne. Il y a beaucoup de brasseries, de microbrasseries qui vont faire des bières de fruits. On va faire comme nous, on a fait une saison belge aux fraises. Les gens ont adoré, mais la saison des fraises ne dure pas indéfiniment. On a fait en collaboration avec Mona à Saint-Pierre une bière au cassis. Ça a été très bon, très bien reçu aussi, mais c'est des bières qui sont difficiles à fabriquer parce que les sucres sont difficiles à contrôler, tu sais, dépendamment des fruits, tout ça. Fait que c'est dangereux pour les refermentations et autres. Fait que, tandis qu'eux autres, bien, ils ont trouvé le procédé pour avoir une bonne bière aux fruits. Donc, moi, je veux l'avoir au pub, absolument. Là. Je veux l'avoir sur mes lignes. Puis pour revenir au projet d'agrandissement et de modernisation, vous avez apporté une maquette, là, un avant-goût, là, mais on peut voir que les cuves vont être en cuivre, puis on va les voir de l'extérieur, là, directement. Oui, directement du chemin. C'est certain que les gens, quand tu arrives actuellement, tu vois une vieille maison, il y a une pancarte, mais ça veut pas nécessairement, ça ressemble pas nécessairement à une microbrasserie. Alors, le fait d'arriver puis de voir une partie vitrée avec des grosses cuves de brassage en cuivre, puis probablement typiquement belge aussi, c'est certain que ça va jeter un coup d'œil, ça va attirer, puis... c'est une valeur ajoutée là, à l'entreprise. Un plus. Monsieur Martineau, merci beaucoup pour l'entrevue. Merci à toi.